La prochaine révolution industrielle, ce n'est pas la transition énergétique, comme proposée par Jeremy Rifkin, mais la transition économique. Celle-ci implique l'informatisation de tout le système productif et ne se résume pas à la seule question de la production d'énergie. Le meilleur des leviers pour la transition énergétique est la transition économique. L'hybridation des technologies de l'énergie et du numérique permet de réaliser des économies d'énergie considérables à un horizon temporel court. On aurait donc tort de se limiter à la question des seules énergies renouvelables. La transition économique s'applique tout aussi bien à la production qu'à la transmission, la distribution et la consommation d'énergie. Voyons-en ses implications concrètes dans le domaine de l'optimisation énergétique dans le bâtiment résidentiel et tertiaire. Nous avons choisi cet angle car l'énergie la moins chère, c'est celle que l'on ne consomme pas et que l'optimisation est le meilleur des leviers pour apporter des résultats à court terme. Rappelons d'abord pour mémoire que le bâtiment concentre à lui seul 40% de la consommation d'énergie finale en France et que la France s'est fixé pour objectif d'en réduire la consommation de 38% d'ici à 2020. Au rythme où se renouvelle le parc immobilier français, il est totalement illusoire de miser sur la construction neuve. La priorité, c'est bel et bien l'optimisation du bâtiment existant. L'irruption de l'économie sur les marchés de l'optimisation énergétique est aujourd'hui évidente. L'exemple le plus retentissant en date de cette hybridation de l'énergie et du numérique, c'est l'acquisition du fabricant de thermostats intelligents Nest par Google pour plus de 3 milliards de dollars. Plus proche de nous, c'est le projet expérimental ICIGRID à Issy-les-Moulineaux, auquel contribuent Alstom, Bouygues, ERDF, Microsoft, Schneider Electric ou encore Total. Ces initiatives incarnent parfaitement la transition économique appliquée au marché de l'optimisation énergétique. Premier point, les frontières entre matériel, logiciel et services s'estompent, et les acteurs dominants sur le marché sont des ensembliers capables de coordonner tout à la fois ces aspects. Pour prendre l'exemple de Nest, il s'agit d'un bien matériel, en l'occurrence des thermostats, auxquels on adjoint une couche logicielle qui les rend plus intelligents et connectés, et une couche servicielle pour en assurer notamment l'installation, le déploiement et l'optimisation. C'est une petite révolution sur un marché qui a parfois souffert de relations conflictuelles entre énergéticiens, gestionnaires de réseau, fabricants de matériel électrique et groupes de BTP. Ce rôle croissant du logiciel a également une autre conséquence typique de la transition économique. La machine devient capable d'apprendre, et elle apporte en cela une valeur ajoutée encore supérieure en secondant efficacement l'utilisateur. Deuxième point, l'économie fait entrer de plain pied la consommation d'énergie dans le domaine du big data. Ces appareils intelligents permettent une information fiable, en temps réel, traçable de la consommation de l'énergie à un niveau d'abord individuel, puis collectif. On ne peut pas gérer ce que l'on ne peut pas mesurer. À son niveau, un ménage disposant d'appareils de mesure intelligents connaît précisément le profil de sa consommation d'énergie selon la pièce, l'appareil électrique ou l'heure, et peut donc trouver sans difficulté les sources de gaspillage et les économies potentielles. À un niveau plus global, l'ensemblier capable de collecter et d'analyser le comportement de millions de clients dispose lui d'une mine d'informations pouvant permettre d'affiner la gestion du réseau électrique. Ces informations s'intègrent dans le concept plus général du réseau électrique intelligent, les fameuses smart grids. Troisième point, l'économie redéfinit la promesse de valeur des opérateurs et les pousse à renouveler leur modèle d'affaires. La promesse de valeur sur le marché de l'optimisation énergétique consiste à faire réaliser aux clients des économies d'énergie avec un retour sur investissement à un horizon de 5 à 7 ans en moyenne. Cette promesse comportait jusqu'alors de nombreuses failles. La mesure de la performance était imprécise, l'incitation à l'optimisation était faible quand l'énergie était un poste de coût marginal, le rendement à 5 ans était trop lointain pour la plupart des structures, et les opérateurs eux-mêmes hésitaient à s'engager contractuellement sur les résultats. La transition économique va rendre cette promesse de valeur plus fiable et plus lisible, on l'a vu notamment grâce aux objets connectés intelligents et au big data. Convaincus de la force de leur solution, des opérateurs proposent de nouveaux modèles d'affaires. Prenons deux exemples. Tout d'abord, les contrats de performance énergétique, qui garantissent aux clients un objectif de réduction d'énergie et permettent de partager les bénéfices de ces économies entre opérateurs et clients. Ce modèle n'est pas neuf sur le fond, mais il est rendu beaucoup plus pertinent par la transition économique. Des opérateurs comme Dalkia, Cofeli Services, SPIE, Bouygues, Schneider Electric ont déjà signé de tels contrats. Un autre modèle, plus marginal, émerge et consiste pour le fournisseur à financer tout ou partie de l'installation de son client. Il est ensuite remboursé au fur et à mesure grâce aux économies d'énergie qui ont été générées. Ce modèle est particulièrement incitatif pour le client car il garantit l'efficacité des solutions
et il abaisse le seuil d'investissement initial. Dernier point enfin, la transition économique bouleverse en profondeur les équilibres à l'œuvre sur le marché. On l'a vu, des groupes Internet comme Google investissent assez massivement le marché et rejoignant cela d'autres opérateurs IT apparus plus tôt récemment, comme les SS2I, les éditeurs de logiciels, les sociétés de conseil, les opérateurs télécoms et ainsi de suite. Il faudra à l'avenir également compter sur des startups innovantes comme Nest. On est désormais très loin du trio énergéticien, groupe de BTP, équipementier en matériel électrique, qui contrôlait jusqu'alors l'essentiel du marché tertiaire. La transition économique pousse les opérateurs à aller chercher ailleurs les compétences qui leur font défaut dans une logique de coopétition, où les groupes coopèrent pour évangéliser le marché et se livrent tout en même temps concurrence pour s'arroger un bénéfice maximal, voire le pilotage de l'ensemble. La transition économique appliquée à l'énergie va donc transformer en profondeur toute l'offre des marchés de l'efficacité énergétique. En mettant le client au centre du dispositif, elle va également avoir un impact fort sur le consommateur et son mode de vie, en l'aidant à être un agent actif au service d'un objectif global. À un niveau plus macroéconomique, elle apparaît également indispensable pour rééquilibrer la balance commerciale française, déficitaire à hauteur de 65 milliards d'euros pour le seul poste de l'énergie.